Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 7 juin 2023. Elle s'intitule Les déserteurs de Cannabisland, Chetah Terbat et Brésidène diel le gouvernement de Verappié. Des soldats marocains fuient les phares, les forces armées royales de Momosis. C'est de l'info. C'est donné et repris par plusieurs médias et pas seulement des Édiens. Elle vaut ce qu'elle vaut. Vraie, fausse, propagande anti-marocaine, fable pro-des Édiennes, va savoir. Mais la vraie info, l'info succulente, la délicieuse info, n'est déjà plus dans cette histoire de désertion dans les rangs fumeux des phares. Les pauvres soldats de Cannabisland n'en pouvant plus de mourir pour une cause qu'ils considèrent comme pas du tout la leur et surtout une cause qu'ils jugent, eux, les militaires de terrain, perdus d'avance. Non. L'info est ailleurs. Ah, c'est ailleurs tellement prévisible. Bon, que Chetah Terbat, le baudet édenté dont la taille est tellement distendue qu'elle n'arrive plus à retenir les billets de banque glissés par les rechapines, viennent immédiatement et de suite à la rescousse des phares, c'est rien. Il danse, il se déhanche et dansera encore dans ces derniers soubresauts. Non, il en est d'autres qui ont été encore plus prompts à crier à la manipulation des services algériens, au ridicule de cette fake news et à infirmer fort cette vague sans précédent de désertion de Bidas. Brésidène El Mak, son gouvernement de Verappié et ses cuves citoyennes profondes. Mon Dieu, la célérité à se ranger sous les bougainvilliers de Marrakech et à dénoncer des absurdités. Sahabé, Aspochoui, chez Torken, attend au moins que les concernés s'expriment eux-mêmes sur cette affaire-là, que le palais maigrissant à vue d'œil, que la cour, que l'arrière-cour et que le Marzen de Rabat disent leurs mots sur leur armée. C'est l'usage, c'est El Djish El Meleki, pas El Djish El Maki. Eh bien, figurez-vous que non. Impatient le barde et son orchestre de Barbès, comme des faillots, jugeant le moment venu de renvoyer l'ascenseur à Bifton, au Maroc et à ses perdièmes. Du coup, embouteillage sur la piste de danse. Ça se dispute, même pour atteindre le premier la barre à gogo danseuse. Eh oui, l'hiver est rude à Paris, chantait Feu Mataube. Il faut bien au MAC bosser pour justifier subsides et possibilités encore données de virer au mur des lamentations et des feuilles de route anti-algériennes glissées dans la fente non pas du mur, mais de la dignité à jamais mise en berne. Déserté. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.